Quand un enfant a de la fièvre, en général, on s'inquiète. Alors que bon, je l'ai dit dans une autre vidéo, en gros, il y a deux cas où il faut s'inquiéter. Soit il a moins de 3 mois, soit il est vraiment pas bien. Donc le plus souvent, la fièvre, on s'en fiche. Mais quand je dis ça, en général, ça tique un peu au fond de la salle. Donc on va reprendre quelques idées reçues et clarifier tout ça. Grosse fièvre, gros problème. Non, non, non. On peut avoir 42 fièvres sur un rhume et 38 sur une appendicite. Cela paraît difficile à croire, mais cela est vrai. Donc on s'en fiche du chiffre de la température. Je préfère voir un gamin avec 42 fièvres et le sourire aux lèvres plutôt que 38 et incapable de tenir debout. La fièvre est dangereuse. Non, non, non. À moins de se mettre sous 3 couvertures polaires et de cuire en papillote, la fièvre n'est pas dangereuse. La maladie qui cause la fièvre peut être dangereuse, mais à ce moment-là, on a d'autres signes. La fièvre peut abîmer le cerveau. Non, non, non. Comme on l'a dit, la fièvre toute seule n'est pas dangereuse. Par contre, un enfant qui a de la fièvre peut perdre connaissance et avoir des convulsions. C'est ce qu'on appelle une crise fébrile. C'est impressionnant, mais en quelques minutes, il récupère. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur le sujet des crises fébriles. Il faut faire tomber la fièvre. Non, non, non. La fièvre est plutôt utile pour combattre les infections, donc faut pas chercher à la faire partir à tout prix. Si on est bien avec sa fièvre, on la laisse. Par contre, si on n'est pas confortable, bien sûr, on utilise le paracétamol. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Le paracétamol guérit. En fait, non. Le paracétamol diminue les symptômes le temps que le corps guérisse. Et ça sera pas plus rapide. Ça reste quand même un super médicament pour supporter la maladie. La fièvre résiste au paracétamol, c'est grave. Ça peut, mais pas forcément. Ce qui compte encore une fois, c'est l'état de la personne malade. On soigne l'enfant, pas le thermomètre. Les recettes de grand-mère. Les recettes de grand-mère, c'est très bien pour les confitures. Par contre, les bains froids et les gants de vinaigre, on oublie, c'est juste désagréable. Alors si vous voulez mettre des pommes de terre et des oignons dans votre lit, pourquoi pas? Je pense pas que ce soit très efficace, mais au moins c'est pas désagréable et c'est pas dangereux. Il faut se couvrir. Oui et non. Comme on l'a dit avant, faut pas chercher à surcouvrir avec 3 couvertures polaires, ni à refroidir dans un bain glacé. Quand on a de la fièvre, on se met dans une tenue où on se sent bien. Pour certains, ça sera au fond du lit avec une bouillotte. Pour d'autres, ça sera en t-shirt, la fenêtre ouverte. Avant de conclure cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps et qui illustre bien pourquoi j'ai voulu parler de la fièvre. C'était un vendredi avant un week-end de 3 jours, donc une journée bien chargée. Et là, je vois sur mon planning 2 enfants de 5 et 7 ans sur des créneaux d'urgence. Ils sont amenés par leur père, qui a dû quitter son travail. L'école avait appelé, ils avaient de la fièvre. Donc je les vois, ils sont mignons, souriants, ils ont le nez qui coule. Bref, ils ont un rhume. Donc ça aurait pu s'arrêter là, je leur dis au revoir et bon retour chez vous. Mais j'ai quand même voulu poser une question au père, pourquoi est-ce que vous êtes venu? Bon, il était un peu surpris, mais je vous la fais courte. En gros, on lui avait toujours dit, un enfant qui a de la fièvre, faut qu'il voie un médecin. Alors moi je me plains pas, c'est du travail facile, mais je me dis c'est quand même dommage d'avoir 2 créneaux d'urgence pris pour ça, et un des parents qui doit quitter son travail. Et je blâme pas ni les parents ni l'école, on a dû leur apprendre à se méfier de la fièvre. Mais le message que je voulais faire passer, c'est que si un enfant a de la fièvre, mais qui va bien, on s'en fiche. Sauf cas particulier avec moins de 3 mois de vie, etc. On soigne l'enfant, pas le thermomètre. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et a un peu bousculé vos croyances sur la fièvre. J'avoue que moi aussi je me suis mis un peu à niveau, j'avais quelques idées reçues. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir la première vidéo sur la fièvre, faite grâce aux partenaires CAF 44, URML et Assurance Maladie Pays de la Loire. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Waydoc.